En 1845, le déclin des affaires familiales est tel que la famille s'installe dans le port du Havre à l'embouchure de la Seine. Entre 1851 et 1857, Claude Monet fréquente le lycée du Havre où il reçoit l'enseignement du dessin de Jacques-François Ochart. Malheureusement, le 28 janvier 1857, sa mère, avec laquelle il partageait un talent artistique, est morte. Monet, qui n'a que 17 ans, est dévasté et s'installe chez sa tante Marie-Jeanne Lacadré, peintre amateur et amie du peintre Hartmann Gautier. En avril 1861, Monet est convoqué pour les services militaires obligatoires de 7 ans. Mais comme il n'y a pas le moyen de payer les droits d'inscription et d'éviter le service militaire, sa famille lui propose de payer les droits d'inscription uniquement s'il abandonne la peinture et reprend l'entreprise familiale. Monet décide de se lancer dans la peinture et est affecté à la cavalerie en Algérie. Un an plus tard, Monet tombe malade et sa tante finit par payer pour que Monet soit libéré de ses 6 dernières années de service militaire. À son retour en France, son éducation artistique est confiée à Auguste Tolmouche, un peintre des jeunes parisiens. Monet rencontre ensuite le peintre suisse Charles Gleyre et travaille avec Alfred Sisley, Auguste Renoir et Frédéric Basile qui deviennent de bons amis. En 1865, Monet a entamé une relation avec Camille Doncieux, ce que la famille du peintre n'approuvait pas. Ils sont donc des séparations prolongées lorsqu'ils ont cessé de soutenir Monet financièrement. Lors de l'une de ces séparations, il a peint la Charrette par une journée extrêmement froide. On dit que Monet peignait même par des températures en dessous de zéro. En 1867, seul et dans une extrême pauvreté, Camille donne naissance au premier enfant du couple Jean Monet à Paris, puis le couple s'est marié en 1870. Les membres de sa famille apparaissent fréquemment dans ses peintures. Camille apparaît à plusieurs reprises dans ses œuvres, notamment dans La femme en robe verte, une œuvre qui connaîtra un grand succès au Salon de 1866 à Paris et pour laquelle Monet envisage de devenir portraitiste. En 1867, il peint sa cousine Jeanne-Marguerite Lacadré dans Femme en blanc au jardin. Son père apparaît assis sur les chaises surplombant la mer dans terrasse à son adresse. Et ses deux fils, Jean Monet et Michael Monet, apparaissent dans plusieurs œuvres du peintre. En 1883, Monet s'installe à Giverny, où il commence à construire un nouveau jardin avec un étang rempli de nymphéas de toutes les couleurs, traversé par un pont japonais et entouré de saules et d'arbres exotiques. Pendant les 30 dernières années de sa vie, l'artiste a travaillé à son jardin de haut de Giverny. En 1908, les premiers signes de la maladie oculaire du Monet deviennent évidents, mais il continue à prendre bien que sa vue baisse. En 1923, il subit deux interventions chirurgicales
qui lui permet de recouvrer temporairement la vue et il recommence à peindre ses grandes œuvres nymphéas. Au cours de ces dernières années, bien qu'il soit presque aveugle en raison d'une cataracte, il peint près de 200 tableaux de nymphéas, dont certains ont été détruits par l'artiste lui-même car il ne voulait pas que ses œuvres incomplètes entrent sur le marché de l'art. Il meurt finalement du cancer du poumon le 5 décembre 1926 à son domicile de Giverny, entouré de sa famille. Ces innovations dans l'étude de la couleur et de la lumière ont suscité autant d'admiration que de rejet, mais comme nous le savons, il était juste en avance sur son temps pour être considéré comme un innovateur et une réussite en même temps. Sa maison a été donnée par son fils Michel à l'Académie des beaux-arts de France en 1966. Grâce à la Fondation Claude Monet, la maison et les jardins ont été ouverts au public en 1980, après avoir été restaurés. Ils constituent désormais une attraction pour les touristes du monde entier qui visitent Giverny. En 1845, le déclin des affaires familiales est tel que la famille s'installe dans le port du Havre à l'embouchure de la Seine. Entre 1851 et 1857, Claude Monet fréquente le lycée du Havre où il reçoit l'enseignement du dessin de Jacques-François Auchard. Malheureusement, le 28 janvier 1857, sa mère, avec laquelle il partageait un talent artistique, est morte. Monet, qui n'a que 17 ans, est dévasté et s'installe chez sa tante Marie-Jeanne Lacadré, peintre amateur et ami du peintre Hartmann Gauthier. En avril 1861, Monet est convoqué pour les services militaires obligatoires de 7 ans. Mais comme il n'y a pas le moyen de payer les droits d'inscription et d'éviter le service militaire, sa famille lui propose de payer les droits d'inscription uniquement s'il abandonne la peinture et reprend l'entreprise familiale. Monet décide de se lancer dans la peinture et est affecté à la cavalerie en Algérie. Un an plus tard, Monet tombe malade et sa tante finit par payer pour que Monet soit libéré de ses 6 dernières années de service militaire. À son retour en France, son éducation artistique est confiée à Auguste Tolmouche, un peintre des jeunes parisiens. Monet rencontre ensuite le peintre suisse Charles Gleich et travaille avec Alfred Sisley, Auguste Renoir et Frédéric Basile qui deviennent de bons amis. En 1865, Monet a entamé une relation avec Camille Doncieux, ce que la famille du peintre n'approuvait pas. Ils sont donc des séparations prolongées lorsqu'ils ont cessé de soutenir Monet financièrement. Lors de l'une de ces séparations, il a peint la charrette par une journée extrêmement froide. On dit que Monet peignait même par des températures en dessous de zéro. En 1867, seul et dans une extrême pauvreté, Camille donne naissance au premier enfant du couple Jean Monet à Paris, puis le couple s'est marié en 1870. Les membres de sa famille apparaissent fréquemment dans ses peintures. Camille apparaît à plusieurs reprises dans ses œuvres, notamment dans La femme en robe verte, une œuvre qui connaîtra un grand succès au Salon
de 1866 à Paris et pour laquelle Monet envisage de devenir portraitiste. En 1867, il peint sa cousine Jeanne-Marguerite Lacadré dans Femme en blanc au jardin. Son père apparaît assis sur les chaises surplombant la mer d'une terrasse à son adresse. Et ses deux fils, Jean Monnet et Michael Monnet, apparaissent dans plusieurs œuvres du peintre. En 1883, Monet s'installe à Giverny, où il commence à construire un nouveau jardin avec un étang rempli de nymphéas de toutes les couleurs, traversé par un pont japonais et entouré de saules et d'arbres exotiques. Pendant les 30 dernières années de sa vie, l'artiste a travaillé à son jardin de Giverny. En 1908, les premiers signes de la maladie oculaire de Monet deviennent évidents, mais il continue à peindre bien que sa vue baisse. En 1923, il subit deux interventions chirurgicales qui lui permettent de recouvrer temporairement la vue et il recommence à peindre ses grandes œuvres nymphéas. Au cours de ces dernières années, bien qu'il soit presque aveugle en raison d'une cataracte, il peint près de 200 tableaux de nymphéas, dont certains ont été détruits par l'artiste lui-même car il ne voulait pas que ses œuvres incomplètes entrent sur le marché de l'art. Il meurt finalement du cancer du poumon le 5 décembre 1926 à son domicile de Giverny, entouré de sa famille. Ces innovations dans l'étude de la couleur et de la lumière ont suscité autant d'admiration que de rejet, mais comme nous le savons, il était juste en avance sur son temps pour être considéré comme un innovateur et une réussite en même temps. Sa maison a été donnée par son fils Michel à l'Académie des beaux-arts de France en 1966. Grâce à la Fondation Claude Monet, la maison et les jardins ont été ouvertes au public en 1980, après avoir été restaurés. Ils constituent désormais une attraction pour les touristes du monde entier qui visitent Giverny. Monet était un expert en couleur. Chaque tableau était une hommage direct aux éléments, l'air et la lumière. Il était le plus grand représentant de l'impressionnisme et a révolutionné la façon de faire de l'art. Ses sculptures brossées étaient caractérisées par la liberté. Sa palette de couleurs fait appel à une infinité de tons. Il ne se limitait à qu'un sens. Il interagit avec forme, les contrastes, la nuance et les atmosphères. La nature a été essentielle pour lui tout au long de sa carrière, car les paysages avaient un sens par ses yeux. Il prenait généralement un extérieur et était capable de rendre des phénomènes spéciaux comme les levers et couchers de soleil. Manet a capturé la réalité d'une manière unique.
ce qui a permis à un moment donné de faire progresser l'art abstract. Il a réussi à transmettre la fugacité des moments qui ne se répètent pas, et susciter la mélancolie von humeur. Entre 1851 et 1857, Claude Monet est allé au lycée de Havre, mais il n'aimait pas la discipline scolaire et préférait être sur la falaise ou après de la mer. Pendant ses cours, il dessinait des caricatures de ses professeurs et d'autres élèves qui sont exposés dans la vitrine de l'unique marchand d'images de Havre. À l'âge de 15 ans, Monet est déjà connu comme caricaturiste dans toute la ville. En 1859, il avait fermement décidé d'entamer sa carrière d'artiste. Et à cette fin, il a passé de longs stages à Paris. En 1860, Monet peint dans un style qui rappelait celui d'Edouard Monet. Alors qu'il élargit son style, Claude Monet rencontrait des difficultés financières car aucun salon ne voulait poser ses toilettes malgré des succès de la fin en Robert. C'est pourquoi il est associé au peintre pré-impressionniste Édouard Monet et d'autres artistes français comme Camille, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley pour former l'école impressionniste. Bonjour, je m'appelle Citlali et bien, nous parlerons aussi des événements les plus importants dans la vie de Claude Monet. Pour commencer, je pense que Oscar Monet est un peintre très différent dans le monde de l'art. C'est vrai que Claude Monet est un innovateur. De 1857 à 1860, Claude Monet avait une vie d'un artiste très magnifique. Il peignait constamment cherchant avant tout à découvrir de nouveaux éléments et d'inspiration dans une époque en plein changement. Raison de plus pour que cette étape c'est la plus importante dans sa vie. En 1880, un événement important dans sa vie a lieu. Sa vie change. Il peint et peint beaucoup les peintures parce que les marchands d'art et les spéculateurs découvraient son art. Et aujourd'hui, il se disputait pour ses œuvres. Nadar, une personne très importante dans la vie de Monet, jouera alors un rôle important dans la vie de Monet, parce qu'il apporta la notion de la modernité, du progrès technique, de la recherche de la lumière sur l'objet, mais enfin, Monet développe son propre technique. Finalement, Monet est mort comme un légende. Il était pratiquement aveugle, mais quand il est mort, il avait un pinceau dans la main. Évidemment, visiter Superkni était idéal pour découvrir le piconement qui était un grand succès de l'inspiration pour les peintres. Et pour contempler et admirer les tableaux de Claude Monet et d'autres grands artistes impressionnistes au musée des impressionnistes.